Alors, on est la Tribune des Pirates, on est un média indépendant. Ce qu'on aurait aimé savoir aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que vous vous trouvez actuellement au Rassemblement des musulmans de France et pourquoi est-ce que vous avez un petit cochon avec vous? Alors déjà, c'est une cochonne, elle s'appelle Peppa, c'est une femelle, et elle a quelques mois, et en fait, le but, ça va être de démystifier vraiment l'image du cochon chez les musulmans. Donc c'est vrai que c'est interdit pour nous de le manger, de consommer sa chair, mais c'est pas pour autant qu'il n'a pas un rôle en fait, et nous, on est les fermiers de la Francilienne, donc. Et il faut s'interroger en fait sur le rôle d'une créature que Dieu a créée et sur le rôle qu'il va avoir au sein de la ferme. Et en l'occurrence, ça va être le recyclage parce qu'on lui donne absolument tous les restes alimentaires et les cochons, ça mange tout en fait. Donc voilà, on essaie de démystifier un peu cette image du cochon, c'est pas bien et on n'a pas le droit de le toucher. Alors qu'en fait, on n'a pas le droit de le manger, c'est vrai, mais il faut s'en occuper. Et voilà, si tu as quelque chose à ajouter. Et quelles sont les réactions des gens que tu croises? Mitigées, très mitigées. En majorité, les gens nous demandent, en fait, ils sont curieux, ils sont surpris, et puis finalement, on leur explique et ils comprennent très bien. C'est vrai que c'est du bon sens en fait, de se dire que simplement on va s'en occuper même si on ne le mange pas. Après, on a quelques réactions un peu plus virulentes, des gens qui ne veulent pas comprendre dans le fond, qui n'ont pas envie de comprendre et qui considèrent que le cochon ne doit ni le toucher, ni le voir, ni manger, que c'est un animal à part. Ce qui, à mon sens, c'est totalement faux. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Peppa. Est-ce qu'elle a une histoire particulière, Peppa, du coup? Alors, je crois que Soumeya connaît mieux l'histoire de Peppa. Elle a été sortie d'un élevage illégalement par un patron d'entreprise qui voulait l'offrir à ses employés, parce que c'était une tradition, sauf que en fait, l'employé ne voulait pas d'un cochon. En fait, dans le but, il devait le manger une fois adulte, sauf qu'il n'en voulait pas. Donc il nous l'a ramené, sauf qu'il y avait il y avait la peste porcine en ce moment dans les élevages, donc ça a été difficile de pouvoir l'accepter dans notre ferme et il a dû rester longtemps en quarantaine. Mais maintenant on peut le sortir et elle va grandir, elle va passer sa vie à la ferme avec d'autres cochons, dans un terrain en liberté. Et concernant les bêtes qui sont dans votre ferme actuellement, est-ce qu'elles ont toutes des histoires particulières? Oui, chaque animal a son histoire et ils viennent tous soit d'abattoirs, soit d'associations de protection animale, soit de particuliers qui ne veulent plus leurs animaux. Ou alors carrément, juste on a par exemple les vaches, elles ont été retrouvées un matin, on est arrivé, elles étaient accrochées au portail de la ferme, on ne sait pas d'où elles viennent. Et donc elles ont toute une histoire, mais on connaît que leur histoire à partir du moment où elles arrivent à la ferme, sauf si c'est quelqu'un qui nous la ramène directement en disant on n'en veut plus. Vous en avez recueilli combien pour l'instant? De cochons? Ouais, un peu de tout. Ouais, des animaux en fait. En tout, on a eu 7 cochons à peu près, et 2 troupeaux de moutons entiers, 2 troupeaux de chèvres entiers, 6 vaches en tout, 5 ou 6 vaches, et beaucoup de poules qui Votre rôle, c'est juste de vous en occuper pour leur bien-être, c'est ça? Voilà, on les récupère et on essaie de leur donner le meilleur cadre de vie possible jusqu'à ce qu'ils meurent. Et donc de sensibiliser le public sur ça et de le faire connaître, parce que surtout les enfants, ils n'arrivent plus à faire la différence entre un mouton et une chèvre. Donc on veut le faire connaître et les réhabituer au public. Il y a plusieurs fermes, mais les principales, il y en a une à Montmagny et l'autre à Vitaneuse. D'accord. Mais c'est pas du tout une association musulmane, hein. C'est juste que nous on est musulmans et qu'on est bénévoles là-bas. Mais comment ça vous est venu l'idée de venir au Rassemblement annuel des musulmans de France avec un cochon? C'est l'organisateur du stand écolo qui sont venus visiter la ferme pour nous demander de ramener nos animaux. Et quand ils ont vu le cochon, on s'est tous dit que c'était une très bonne idée de le ramener pour que ça lance un peu un débat et que les gens se posent des questions. On essaie de convaincre le plus de personnes possible. Et qu'est-ce que tu penses des réactions qui sont opposées à ça? Souvent c'est qu'ils veulent pas aller plus loin de ce qu'ils... Ils réfléchissent pas en fait et qu'ils sont sûrs de ce qu'ils pensent parce que depuis tout petit on leur dit ça et qu'ils veulent pas changer d'avis. Parce que pour eux c'est évident alors que c'est la mauvaise foi parce qu'il n'y a que de la logique en fait dans ce qu'on dit nous. Donc rassure-nous, tu manges pas de cochon? Non, on mange pas de cochon. Est-ce que vous mangez des animaux? Oui, bien sûr. Vous n'êtes pas végan? Non, pas du tout. Nos animaux de la ferme on les mange pas parce que c'est pas le but de les manger. Mais on mange un animal quand on sait qu'il a été bien traité de sa naissance jusqu'à son... Vous êtes combien dans la ferme? C'est difficile à dire, parce qu'il y a plusieurs fermes en fait. Ça tourne. D'accord. Tu peux rappeler le nom de la sauce? Les fermiers de la Francilienne. D'accord, donc vous êtes des fermes pédagogiques qui travaillent sur le bien-être animal et la protection des animaux. Il y a des enfants qui viennent visiter? Oui, bien sûr, tout le temps. Super.
Et c'est aussi une ferme de réinsertion, donc on accueille des jeunes qui sont sous main de justice, qui ont des heures de TIG à faire, travaux d'intérêt général. Et au lieu d'aller en prison ou d'aller ramasser les papiers par terre dans les gares, mais ils viennent à la ferme et ça les remotive à travailler. Et il y en a plusieurs qui sont revenus après, soit en bénévole, soit en contrat pour un service civique. D'accord. Bon, bah merci les filles. Merci à vous. Voilà. Donc actuellement, ouais, c'est ce que je suis en train de faire. Actuellement, à la rencontre annuelle des musulmans de France, au Bourget, il y a une ferme avec hop là, des lapins. Voilà. Il y a donc une oie, 2 oies, des moutons, des poules et des coqs, Pour voir si on peut leur poser des questions. des cochons. Alors si vous avez des questions, on est encore avec elles, donc on peut les poser. Est-ce que vous avez des questions à leur poser sur leur association, sur tout ce qui sera commentaire, tout ce qui sera insulte, tout ce qui sera, ça sera pas demandé. Donc, il y a des gens qui vous demandent si vous connaissez le statut juridique du cochon en islam. Juridique, le statut juridique du cochon en islam. Il a Pas précisément, je crois pas qu'il a... En fait, on part du principe qu'aucune créature de Dieu est impure au sens vraiment d'impureté. Voilà, ça c'est... Pour nous, ça nous semble un paradoxe qui ne convient pas. Et donc, à cet égard, on insiste sur le fait que c'est une création de Dieu et qu'il faut qu'elle soit respectée comme toutes les autres. On ne dit pas qu'il faut avoir tous un cochon dans son salon et qu'il faut le manger, mais il faut le respecter. Et il faut aussi comprendre que dans un système écologique, il a tout à fait son intérêt parce qu'il permet de pallier au gaspillage alimentaire. Parce que la ferme travaille beaucoup pour récup alimentaire dans les centres commerciaux, dans les grandes enseignes. Et par ailleurs, c'est une force de travail aussi parce qu'il permet de labourer la terre, de travailler le plumage et le fumier et le compostage. Donc c'est aussi son intérêt remis dans un système d'équilibre écologique. Voilà, donc on n'est pas ici pour dire que tous les musulmans doivent avoir un cochon et qui dans son salon. C'est pas ça du tout, c'est de comprendre qu'il faut arrêter de le diaboliser parce que ça reste un animal et qu'il a son intérêt pour l'équilibre écologique qu'on essaye de défendre aujourd'hui et qui par contre à cet égard fait partie de l'éthique musulmane. D'accord. Bon. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Non, oui, mais ils mangent les déchets surtout de leur ferme apparemment. Non, elles sont bénévoles. Enfin, moi j'ai fait un service civique pendant 1 an, mais c'est du bénévolat. Parce que, Voilà. Donc là-bas il y a des C'est chèvres. quoi de la souffrance animale dans les abattoirs non, industriels? c'est quelque chose de terrible. Non, et par ailleurs, ça fait partie de l'éthique musulmane. À l'allée, il n'y avait personne là, alors que là, il y a tout le monde et les Là, on passe en premier avec Peppa pour que tout le monde se pousse. Voilà. Il y a des gens qui vous demandent où se trouve votre ferme et dans quelle région vous êtes. Dans 93. D'accord. La ferme, il y en a une dans 93 à Villecaneuse et la seconde, elle est dans 95 à Montmagny. Et ces C'est animaux-là la butte viennent de Pinson. Montmagny. Voilà, ces animaux-là, c'est ceux de la butte Pinson à Montmagny. D'accord. Ok. Ah oui, Bon. on peut peut-être rajouter aussi que c'est en libre, en ouverture tous les mercredis, c'est ça? Tous les mercredis après-midi. À Montmagny, c'est tous les dimanches du premier mois. Non, D'accord. tous les premiers dimanches de tous les mois. C'est pas grave. Et c'est tous les week-ends à celle de Villecaneuse depuis le printemps. Et le mercredi aussi, le mercredi après-midi, c'est ouvert. Le mercredi après-midi. Pour les familles, il suffit que les enfants soient accompagnés et sinon ils peuvent venir. Ok, parfait. Bah, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne continuation. Au revoir.